Bon, allez, c'est parti. Question sur l'airsoft. Donc, bon, c'est là où il y avait plus de questions. J'ai quand même pas mal trié. Faut savoir si je le redirai, hein, mais il y a des questions, je les ai même supprimées. Parce que à la base, c'était des questions pour la FAQ. Et il y en a qui se sont ramenées avec des questions comme je peux avoir sur les trois quarts de mes vidéos. Et des questions que j'aime pas trop. C'est que penses-tu de nanana comme réplique? Qu'est-ce que tu me conseillerais comme nanana? C'était pas ça le but des questions, les mecs. Le but des questions, c'était une FAQ. Donc, en savoir plus sur moi, pas vous conseiller ou vous orienter vers une réplique. Ça peut paraître méchant, mais en fait, si vous, ça serait injuste d'accepter vos commentaires alors qu'il y en a qui se sont fait chier à trouver des questions, à les écrire correctement et tout. Pareil pour ceux qui ont... Alors pour eux ils ont été moins punis, à la base je voulais carrément supprimer leurs commentaires, mais il y en a qui ont posé 6 questions en 6 commentaires différents. Je sais pas si vous vous rendez compte qu'en fait c'est pas fair play pour les autres parce que du coup vous avez 6 fois plus de chances de gagner en fait. Il y en a qui ont posté des commentaires, mais il y en a un c'était GG pour tes 2000 abonnés, et après ils ont posé leurs questions. Donc ça c'est pas un problème, parce qu'au final je prends en compte un seul de leurs commentaires. C'est ce que je ferai avec vous aussi, donc ceux qui ont mis 6 commentaires pour 6 questions différentes. Je prends, c'est comme si vous n'avez posté qu'un commentaire. Et je prendrai le tout premier. C'est juste par souci d'égalité avec les autres, les mecs. C'est Au début, tout le monde avait fait correctement, tout le monde avait posé toutes ces questions en un commentaire. J'avais pas jugé utile de le préciser, j'aurais dû, c'est peut-être un peu ma faute, mais c'est vrai qu'il faut tout dire maintenant. Mais ça me paraissait évident en fait que si c'était un tirage par commentaire, fallait un commentaire par personne. Sinon ça fausse le jeu, vous voyez. C'est pas méchant, je vous le dis juste que vous soyez pas surpris. Hein. De toute façon, j'en reparlerai lors du tirage au sort, mais voilà. Donc, depuis quand pratiques-tu l'airsoft? As-tu déjà pratiqué le paintball? Alors, je pratique l'airsoft depuis 4 ans? 3 ans? 4 ans. 4 ans. Je pratique l'airsoft depuis 4 ans. Ouais. Depuis. Ouais, ouais, désolé, je réfléchis hein, parce que je. Oui, si, depuis 4 ans. Après, j'ai commencé à vraiment devenir gros collectionneur depuis 3 ans. Au début, bah, il y a la phase découverte et forcément, au début, tu t'achètes pas des répliques à 500 balles et tout, des customs et tout taré. Non, au début, tu prends une vieille réplique cheap pour découvrir et si ça te plaît, tu continues. As-tu déjà pratiqué le paintball? Non. Alors, j'ai rien contre le paintball. Je trouve que de toute façon, comme la plupart des conflits débiles, le conflit entre paintball et airsoft n'a pas lieu d'être parce que c'est deux choses différentes. Il en faut pour tout le monde en fait. Le paintball, j'aime pas juste parce que l'aspect des... C'est pas des répliques, c'est des lanceurs de toute façon n'est pas réaliste. J'aime pas le design que ça a. Après, c'est con, hein, mais c'est ça que j'aime pas. C'est pas le fait que ça fasse un peu plus mal et tout, ça je m'en fous complètement. Et aussi que le paintball c'est beaucoup axé compétition, même si il y a des gens qui font du paintball pour le fun, hein, il y en a beaucoup même. C'est juste que pour moi c'est une des grosses différences entre l'airsoft et le paintball, c'est qu'il y aura pour ainsi dire jamais de compétition d'airsoft. Parce que l'airsoft c'est un loisir basé sur le fair play. Le paintball, bon, t'es touché, tu vas avoir du mal à te cacher mon pote, hein, je te le dis. Donc voilà, à quel âge as-tu commencé l'airsoft? As-tu commencé mineur? Eh bien non. Comme vous l'avez vu avant, j'ai commencé à 20 ans. Je suis désolé, je sais que ça aurait peut-être été le fantasme de certains mineurs de dire ah, même lui il a commencé mineur. Bah non, j'ai commencé à 20 ans les mecs. Je peux comprendre que ça soit frustrant quand on est mineur de devoir attendre de ses 18 ans pour faire de l'airsoft et tout, mais c'est la loi, c'est comme ça les mecs, ça j'y peux rien. Mais non, je n'ai pas commencé mineur. As-tu un club d'airsoft où joues-tu avec des potes? Je joue avec des potes, encore que je joue assez peu, hein, comme je vous l'ai dit. Mais je suis quelqu'un qui aime pouvoir jouer quand il veut. Enfin, avec un club, on peut jouer quand on veut aussi, c'est pas ce problème, mais je suis indépendant en fait. J'aime bien être tout seul ou avec un petit groupe de potes et c'est tout en fait. Donc voilà. Comment t'es venu cette passion de l'airsoft? Qu'est-ce qui t'a donné envie de commencer l'airsoft? Alors, l'airsoft, ça s'est fait en deux temps en fait. J'étais en bac audiovisuel multimédia. Ouais, je raconte ma vie là, hein, mais et j'avais plusieurs. Enfin, j'étais pote avec quasiment tout le monde dans ma classe. Et il y en a un qui me parlait justement. Je connaissais pas du tout, hein, je savais pas qu'il y avait des répliques aussi réalistes à Bic qui existaient et tout. Et il me montre ça, je fais putain, je savais pas que ça existait et tout. Mais à l'époque, je connaissais pas le nom, je savais pas que ça s'appelait de l'airsoft. C'était juste pour moi des répliques à Bic qui étaient très réalistes. J'ai fait putain, ouais, si un jour j'ai les moyens, je testerai bien. Et j'en ai pas reparlé, j'y ai même pas pensé pendant 2 ans et demi. Ouais, j'avais 18 ans quand j'avais regardé ça. Et 17-18 ans. Et 2 ans et demi plus tard, donc vers mes 20 ans, 20 ans et demi, je sais plus comment ça s'est fait. Si j'ai tapé une recherche, je suis tombé sur une vidéo par hasard. J'ai vu des vidéos, alors c'était Diabo 686 je crois qui faisait des reviews, maintenant il en fait plus. Alors c'était des reviews très comment dire, des très simples, mais
il proposait beaucoup de reviews, de répliques, enfin pour un débutant c'était vachement intéressant parce qu'en fait tu pouvais voir beaucoup de répliques en suivant qu'une seule chaîne. C'est un peu c'est aussi pour ça que j'aime bien Blaze 39, mais ça j'en parlerai après. Et je pense que ce qui m'a fait totalement foncer, c'est les vidéos de Tonton Jim. Que pareil, je regardais Tonton Jim quand Tonton Jim avait, je sais pas, 2000, 3000 abonnés peut-être. Enfin la track, anciennement MSK. J'ai connu cette chaîne quand elle avait moins d'abonnés quand même. Je sais pas exactement combien il y avait d'abonnés, mais c'était beaucoup moins grand quand même. Et ça, je me suis dit putain, ouais. Et en fait, Tonton Jim a exactement la façon de jouer que j'aime en fait. C'est-à-dire, ça, il y a une autre question qui me le demande, mais comme ça sera fait. C'est tu joues semi-RP en fait. C'est-à-dire que t'es dans ton personnage et tout, mais t'oublies pas que c'est de l'airsoft et que tu te marres avec tes potes quoi. C'est pas full délire en mode ouais trop lol, je cours dans tous les sens et tout. Non, c'est quand même un jeu de rôle, une mini simulation. Donc tu joues un personnage, mais t'es entre potes, c'est de l'airsoft, tu te marres, t'as le respect des adversaires et tout. C'est clairement ce que j'aime en fait. C'est ma façon de jouer et c'est pour ça que je me suis reconnu en Tonton Jim. Et j'adore ses vidéos. Et en plus c'est quelqu'un qui soigne ses vidéos, mais c'est magnifique. Donc qui t'a envie de donner comment ça, je l'ai fait. Dans combien de temps comptes-tu arrêter l'airsoft et tes parents, comment ont réagi tes parents en voyant ce que tu pratiques? Désolé si je bafouille, c'est parce que parfois les phrases sont écrites bizarrement et je les corrige en allant. Pareil, alors dans combien de temps je compte arrêter l'airsoft? Pour moi il n'y a pas d'âge limite pour l'airsoft. Et c'est ce qui est magique dans l'airsoft, c'est que l'airsoft c'est un sport, un loisir, appelez ça comme vous voulez, je m'en fous, mais qui réunit toutes les classes toutes les classes sociales. Vous pouvez avoir des chefs d'entreprise, vous pouvez avoir des étudiants, vous pouvez avoir des ouvriers de 18 à 50 ans. Sur le terrain, on s'en fout de ce que vous êtes à côté, vous êtes un airsofter. Et c'est ça qui est génial avec l'airsoft, c'est que on s'en fout de l'âge que t'as, on s'en fout de ce que tu fais dans la vie. Bon après, si t'as envie de connaître la personne, demande-lui. Mais voilà, t'es un airsofter, t'es comme tout le monde en fait. Tout le monde est à égalité sur le terrain. Bon, après, j'avoue que le mec qui a une réplique à 100 balles contre le mec qui a une systéma, il est pas trop à armes égales, mais. Enfin, à réplique égale. Mais voilà, il n'y a pas d'âge pour moi. Donc, je me suis pas dit dans ma tête, ah, à cet âge-là, il faut que j'arrête l'airsoft, je serai trop vieux. Si j'en ai marre, si c'est plus possible avec mon train de vie, eh ben j'arrêterai. Mais pour l'instant, non, je me projette pas dans le futur en mode je vais. Ah, alors, oh là, 25 ans, ok, j'arrête ma chaîne. 26 ans, j'arrête l'airsoft. Non, 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 c'est. Je verrai, je vis au jour le jour. Et mes parents, alors, ils ont rien dit, ils s'en. Enfin, mon père aime bien en fait. Enfin, aime bien. Il aime bien regarder les répliques. Ma mère n'aime pas. En fait, ma mère n'aime pas tout ce qui est en rapport avec les armes. Donc, bon, c'est pas une arme, c'est une réplique. Hein. Je suis déjà répété 500 fois, mais c'est vrai que pour quelqu'un qui s'y connaît pas, ça ressemble beaucoup à une arme quand même. D'accord. Et c'est juste l'aspect qu'elle n'aime pas. Mais elle m'a jamais dit quoi que ce soit. Hormis maintenant où, comment dire, que j'ai plus de place en fait. Et je continue à en acheter. Et j'ai vraiment plus de place, je suis envahi de répliques. Et ça lui pose un problème. Et je comprends, c'est normal. Donc, ouais, il y a que juste le problème de. Je continue à en acheter alors que j'ai clairement plus la place. Mais c'est tout, sinon j'ai vraiment pas eu de soucis avec mes parents. Quelle est ta première réplique? C'était, j'ai fait l'erreur, hein, erreur de débutant, d'acheter un Urban Sniper de chez ASG, Ripac Well. Simplement parce que c'était pas cher. Et un STI Duty One, qui est pour le coup une très bonne réplique de points pour commencer. J'en ferai la review un jour. Mais ouais, l'Urban Sniper, bon, erreur de débutant, hein. C'est pour ça aussi que j'ai fait un vrai, parce qu'en fait, à chaque fois, j'anticipe les questions suivantes. C'est que pourquoi j'ai commencé à faire des reviews sur YouTube. C'était pour augmenter, enfin, pour comment dire, pour alimenter la base de review d'Airsoft. En fait, il y a pour moi France Airsoft et tous les youtubeurs contribuent à faire en sorte que chaque réplique a sa review en fait. C'est encore dur de trouver certaines reviews de répliques, mais Canseb, Ding Chavez, enfin vraiment, ces gens-là, avec moi maintenant, j'espère un peu quand même, participent à vous faire découvrir des répliques avant que vous les achetiez. Mais vraiment vous les faire découvrir, pas en mode alors elle fait 300 fps, elle pèse 4 kilos, voilà, elle est belle, achetez-la, elle coûte 500 euros. Non, on vous dit, si c'est de la merde, c'est de la merde. Si elle a défaut, s'il y a quelque chose qui peut vous déranger, on vous le dira.
Et à la base c'est pour ça, c'est pour conseiller les débutants, parce que bon, même si ça fait 4 ans, je me considère pas encore comme un pro. De toute façon, je trouve ça débile de se considérer comme un pro de l'airsoft. De toute façon, faut voir les conseils de certains pros aussi, hein. J'en ai vu des certains pros sur ma chaîne, bah, quand tu vois leurs commentaires, tu fais ah ouais mec, tes répliques elles doivent pas durer longtemps, hein. Mais à la base c'est ça, j'ai commencé les reviews juste pour orienter les débutants. Et pas et pour les éviter, pour leur éviter de faire des erreurs comme moi. C'est pour ça aussi que j'ai fait la vidéo. Comment choisir sa première réplique. Réplique électrique ou plutôt à gaz. Euh, Là en ce moment je dirais à gaz parce que je suis dans ma période gaz où je fais que des customs à base de répliques GBBR. Mais la EG a ses avantages. Et je n'ai rien contre la EG. Même si je trouve ça un peu ennuyeux parfois à utiliser, je vous cache pas. Mais j'aime les deux. Franchement je vais pas mettre plus... Enfin... Il y en a pas un plus important que l'autre pour moi quoi. Mais je suis un grand fan quand même des répliques à gaz. Jusqu'à quel âge penses-tu continuer à faire ça? Donc ça j'ai répondu. Combien de répliques as-tu? Ah la fameuse question. Alors j'ai compté parce que je m'amuse pas à compter mes répliques et j'en ai 26 pour le moment. Sachant qu'il y en a 2 qui doivent arriver encore. Voilà, ça commence à faire quand même un sacré pack. Quelle est ta réplique préférée? Trop dur à jouer. Trop dur à jouer. Trop dur à choisir. Franchement j'ai... En fait généralement mes répliques préférées c'est les dernières arrivées. Parce que je m'en suis pas lassé ou quoi que ce soit. Enfin lassé entre guillemets, mais il y a le côté putain c'est nouveau, c'est neuf, j'aime. Après bah vous avez l'habitude. C'est comme avec une fille, le premier rendez-vous c'est toujours magique. Après vous vous rendez compte qu'elle pète au lit et tout, c'est chiant quoi. Mais voilà, bah, vous voyez le délire. Donc encore jusqu'à quel âge penses-tu continuer ça? Donc ça, je l'ai copié 3 fois que cette question. Combien de... Ah, la question piège. Combien d'euros dépenses-tu par mois dans l'airsoft environ et par an? C'est pas que j'ai pas envie de te répondre, c'est que je peux pas te répondre parce que c'est aléatoire. Ce mois-ci par exemple, j'ai dépensé 100 euros. Et encore, même moins. Juste pour du gaz, une batterie et quoi que ce soit. Et il y a des mois où je dépense 400. Voire plus. Il y a des mois même où... Il y a des fois même, généralement les répliques de chez Airsoft par exemple, je les paye en 3 fois. Donc c'est 200 euros un mois, 200 euros le mois le prochain et 200 euros le troisième mois. C'est trop aléatoire, je peux pas te répondre, je dépense beaucoup, beaucoup trop même. Faudrait que je me calme un peu, mais ça, je suis un acheteur compulsif et en plus je suis passionné, donc bon bah ça aide pas quoi. Mais beaucoup trop, c'est tout ce que je peux te dire. Je peux pas te donner de chiffres honnêtement. Par an c'est encore moins possible parce que y a qu'à voir, cette année j'ai fait 2 customs, le HK416 et le M16. Et il y en a un troisième qui va arriver, enfin qui va être en préparation. Voilà quoi, et l'année dernière en custom il y avait juste le SPR, qui coûtait déjà 900 balles, donc c'est déjà pas mal quoi. Mais voilà, c'est pas que j'ai pas envie de te répondre vraiment, mais je peux pas te répondre précisément. Pourquoi as-tu commencé à faire des présentations de répliques? Ça c'est déjà répondu. As-tu mis beaucoup de temps pour t'équiper avec un stuff complet? Donc j'imagine que tu parles de tenue, et oui. Oui, parce que je suis un débile. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je suis pas passionné de tenue, et ma tenue est toujours pas complète, hein. Concrètement, elle est loin d'être complète. Mais si tu mets un magasin avec des tenues et alors qu'à côté il y a des répliques, je vais forcément aller vers les répliques. Je vais passer 2 secondes sur les tenues, je vais ah ouais c'est sympa, réplique. C'est pour ça, sinon il y a longtemps que j'aurais pu avoir 3-4 tenues complètes et tout, réalistes et tout. Après tenue réaliste c'est pas trop ce qui m'intéresse, il y a une question qui en parle aussi après. Alors, un petit room tour pour nous montrer les répliques, ton univers. Si tu veux, un de ces quatre, j'en ferai. En plus, je sais très bien qui a mis ce commentaire. C'est un des abonnés qui suit le plus ma chaîne. Et c'est un peu grâce à lui que vous avez cette FAQ. Attendez, je vais vous retrouver son pseudo, hein. Si tu veux, un jour, je ferai cette vidéo. Après, là, pour l'instant, je vous cache pas que c'est tellement le bordel dans ma chambre qu'on dirait une grotte de terroristes, quoi, hein. Il y a une AK-47 posée là-bas. Il y a un RPG qui traîne. Là, il y a mon HK416 qui est à mes pieds. Enfin, c'est un peu, comment dire, le bordel. Bon, YouTube, tu serais gentil de charger les commentaires. Donc oui, pourquoi pas, mais après comme un peu le setup de quand je filme, vous risquez d'être déçu, hein, parce que autant qu'Anseb c'est super bien rangé et tout, il y a des râteliers et tout, moi c'est le bordel, hein, là il y a un 1911 sur mon bureau, enfin c'est un peu vraiment le délire. C'est The Vence, l'abonné grâce à qui vous avez eu cette FAQ et le concours, vous pouvez lui dire merci. Enfin, grâce à qui, disons que il m'a conseillé et moi je me suis dit ouais c'est pas con, il a pas tort. Parce qu'à la base je fais quand même ce que je veux sur ma chaîne, mais c'est vrai qu'il avait de bons arguments, je me suis dit oui ok c'est pas con, on va le faire.
Et en plus il suit pas mal mes vidéos, il commente assez régulièrement, donc bon. Donc oui, on fera peut-être un jour cette vidéo si tu veux. Selon toi, le plus viable pour un GBB, c'est en CO2 ou à gaz? Il y a 2 ans, je t'aurais répondu gaz. Maintenant, le CO2 a fait quand même pas mal de progrès dans le sens où on peut avoir une réplique à CO2 sans des puissances surélevées. Par exemple, les Stark Arms à CO2 n'ont pas de puissance genre 2 joules ou quoi que ce soit. Ça, ça permet de jouer plus facilement par temps froid aussi, même si maintenant il y a des gaz qui existent qui permettent un peu de résister face au froid. Tout dépend des températures, encore une fois, hein, mais j'aime les deux. Après, gaz c'est peut-être un peu plus pratique. La capsule de CO2 à changer en partie et tout, c'est pas. Voilà, il faut dévisser l'ancienne, faut clipser la nouvelle, revisser, enfin bon. Mais voilà, ça peut être pas mal, surtout que théoriquement, enfin, votre réplique est pas trop gourmande, vous pouvez tirer 3-4 chargeurs avec une capsule de CO2, donc c'est. Voilà, ça peut le faire. Les deux sont bien maintenant. Franchement, honnêtement, je n'ai rien contre le CO2. Comment se fait-il que les répliques de... Ah ouais, celle-là m'avait fait rire. Comment se fait-il que les répliques de youtubeurs tirent parfaitement alors que la mienne fait ce qu'elle veut? Bien sûr la question. Hein. Je voudrais savoir surtout combien banquer pour avoir une vraie bonne réplique. Alors, je sais pas ce que t'as comme réplique. D'accord, mais sache que si c'est du type, ou même parfois pas du type, mais il peut y avoir de grosses différences entre les mêmes répliques en fait. Tu peux avoir une AK-47, je sais pas, de chez Sima, on va prendre un exemple de chez Sima, et un pote peut l'avoir, et vous avez pas la même puissance, pas la même portée, et lui peut avoir une casse alors que toi tu peux l'avoir pendant 4 ans. Il y a des séries comme ça, c'est question de chance ou pas, c'est voilà. C'est voilà. Après règle bien ton peuple, mais je pense que t'es pas quelqu'un de stupide et je pense que c'est pas ça. Voilà, t'as peut-être juste pas de chance, je sais pas. Mais faut savoir que pour ça aussi ça me fait rire. Genre lorsque j'avais parlé du Tan Wesson, t'avais un enfant en plus, hein, je vais appeler ça parce qu'il a 10-11 ans, donc bon, pour moi hein, qui est 23 ans c'est un enfant, qui est venu en mode ouais, c'est juste que tu sais pas tirer, moi il a 40 mètres de portée déjà. Bon alors, si tu fais 40 mètres de portée avec ton Tan Wesson, déjà tu vas me le montrer parce que clairement je suis curieux de connaître tes 40 mètres de portée. Mais je l'avais dit dans la vidéo, en plus c'est du cheap. Et j'avais déjà vu sur les forums qu'il y avait beaucoup de différences entre les résultats des personnes parce que la réplique, selon la série sur laquelle t'es tombé, t'as pas la même portée en fait, t'as pas les mêmes résultats, donc voilà. Et combien banquer pour avoir une bonne réplique? Alors sans trop me faire de pub, je t'invite à regarder ma vidéo comment choisir sa première réplique et à regarder également celle de Blaze39, histoire d'avoir 2 vidéos et histoire d'être vraiment complet pour acheter ta première réplique. Mais je dirais que une vraie bonne réplique. Bah après t'as des bonnes répliques cheap hein. Moi c'est parce que j'ai ce que j'appelle la maladie du vieux airsofter, qui est qu'on n'est jamais satisfait et qu'on veut toujours le meilleur alors qu'on peut très bien s'éclater avec du cheap comme des petits fous. Mais entre 150 et 200 euros t'as déjà une bonne réplique. Si tu choisis bien. Et même, par exemple, je sais que le G36 de chez Jingong coûte 100 euros. Et il paraît que c'est le truc, c'est un truc le plus fiable du monde hein. Pourtant c'est du Jingong hein. Donc voilà, renseigne-toi, je suis pas un expert, je connais pas trop. Enfin, je connais pas toutes les répliques non plus. Mais 150-200 euros, t'es déjà large. Après, il n'y a pas que les répliques, t'as les chargeurs, t'as la batterie, t'as les billes, t'as les protections. Est-ce que je parle de ça aussi dans ma vidéo, comment choisir sa première réplique. Je me lance dans le jeu BBR pour la première fois. Alors lui, c'est une question, vous allez me dire, ouais mais t'avais dit qu'on n'avait pas le droit de poser des questions comme ça et tout. Lui, pour moi, la question est d'une intéressante et de deux, même si c'est des conseils pour lui, déjà il a fait l'effort de très bien écrire. Et c'est loin d'être le cas pour tout le monde. Et la question est intéressante, donc du coup je l'ai pris quand même. Alors je me lance dans le GBR pour la première fois, donc j'ai plusieurs questions. Le recul est-il top par rapport au BBR style SOP mode? La précision et portée d'origine sont-elles bonnes ou bien faut-il les upgrader? Alors, pour ce qui est du recul, on parle de kick et pas de recul parce que c'est clairement pas assez puissant pour être considéré comme un recul. Je peux pas te comparer par rapport à un SOP mode parce que je n'ai pas de réplique AEG avec le système de recul. Je vais peut-être m'acheter une Lonex, mais voilà. Donc je pourrais pas te dire que si c'est plus ou moins gros, j'en sais rien du tout en fait. C'est pas mal. Enfin moi j'ai un WE et en plus apparemment c'est pas trop ceux qui kick le plus. Enfin ils sont pas mal en kick mais les VFC kick plus. Pardon. Kick plus. J'ai complètement bugué là. Et c'est déjà pas mal. Donc en kick c'est
Après, par exemple, ça dépend. Si tu prends la MP9, qui est une SMG à gaz, elle n'a quasiment pas de recul. Ça dépend de kick. Maintenant, voilà, tu m'induis dans l'erreur, t'as dit recul, je dis recul. Ah bah bravo. Mais voilà, ça dépend de ta réplique. Hein, tous les GBBR n'ont pas le même kick. Mais c'est pas mal, franchement c'est sympathique, ça donne une petite secousse. C'est pas un truc, c'est pas un vrai recul comme je te l'ai dit, parce que tu vas pas, ça va pas te faire galérer à viser. Encore que j'ai entendu que le HK417 VFC était pas mal en full auto pour t'empêcher de viser. Mais voilà, ça donne une petite secousse, c'est sympathique. Et t'as beaucoup de manipulations à faire sur la réplique comme une vraie arme, donc tu enclenches... Enfin, tu armes la bille comme tu armerais une balle en vrai, t'as le bol cache, t'as vraiment tout comme une véritable arme quoi. La précision et portée d'origine sont-elles bonnes? Bah ça dépend de la réplique encore une fois. W est pas trop mal. On tourne vers du 40-50 mètres de portée. Hein. D'origine c'est quand même largement suffisant pour du GBBR. Après il faut savoir que GBBR en fin de chargeur parfois ça a tendance à un peu baisser parce que c'est pas constant et il y a presque plus de gaz. Avec le gaz de JW j'ai plus trop de problèmes. Donc de toute façon je parlerai de ça dans ma review pour l'HK416 mais pareil, la précision et portée, ça dépend de la réplique. Et faut-il les upgrader? Au contraire, faut souvent les downgrader. Alors, je m'explique, c'est que les puissances de quasiment tous les GBBR sont trop grandes. Elles tournent vers 400 FPS et tout, et tu joueras pas avec ça en assaut. En association, hein, pas en assaut à l'attaque quoi. Donc il faudra impérativement acheter, quasiment, enfin oui, impérativement, ça y est, c'est le moment où je vais commencer à bafouiller comme un fou. Il faudra impérativement acheter un N-Pass pour réduire la puissance. Donc, par contre, si tu veux commencer dans le GBBR et que tu as un peu d'argent, je te conseille d'aller voir Halo Airsoft ou de les appeler. De 1, ils sont de très bons conseils, parce que c'est des pros du GBBR. Et si tu sais pas installer un pass ou quoi que ce soit, ce qui est mon cas, hein, moi je suis nul en démontage et tout, hein. Faut savoir que je démonte un peu mais voilà, j'ose pas trop changer les pièces moi-même. Et ben ils peuvent te le faire en fait. Et à un prix vraiment raisonnable. Donc si t'as des questions en ce qui concerne le GBBR, n'hésite pas à les appeler, ils sont vraiment très sympathiques. Et ils te répondront sans problème. Quel type de réplique préfères-tu? Réplique de points EG. Bah, chaque réplique a son style, hein. J'aime bien les fusils à pompe, j'aime bien les AG, j'aime bien les GBBR, j'aime bien les snipe. Snipe un peu moins, mais j'aime quand même pas mal. J'ai pas de style, enfin moi j'aime bien, c'est pour ça aussi hein, que j'en achète plein, c'est que j'aime bien avoir tous les styles. J'aime bien avoir le choix entre tous les styles. Si j'ai envie de jouer fusil à pompe, je joue fusil à pompe. Si j'ai envie de jouer GBBR, je joue GBBR. Si j'ai envie de jouer AEG contre snipe, je prends mon SPR. Enfin vraiment, je peux jouer comme je le veux, j'ai pas de... J'aime l'airsoft c'est tout en fait, qu'importe la réplique. L'airsoft est-il dangereux ou pas? Bah si t'es un abruti qui ne respecte pas les conditions de sécurité, oui. Sinon il n'y a aucun danger. Je dis pas ça contre toi, hein. Je dis ça parce que je sais qu'il y a plein de gens, et c'est encore arrivé cette année avec les 3 jeunes qui se sont tués parce qu'ils ont touché des produits chimiques pour faire de l'airsoft apparemment. Alors pour moi là les médias se sont acharnés sur notre gueule, mais excusez-moi, hein, je fais de l'airsoft depuis 4 ans, j'ai jamais touché un produit chimique, hein, donc au bout d'un moment faut peut-être arrêter aussi, hein. C'est peut-être aux parents là, surveiller leurs gosses aussi. Mais on se tape une sale réputation à cause de trucs comme ça. Non, c'est pas dangereux, il y a moins de chances de se blesser en faisant de l'airsoft qu'en faisant du foot par exemple. Et pourtant le foot, bon, vous pouvez vous blesser aux jambes et tout, ça arrive assez souvent quand même. Enfin, ça peut arriver assez souvent. L'airsoft, c'est pas une bille qui va vous blesser. Vous allez peut-être chuter et vous faire mal, mais si vous n'avez pas envie de chuter, restez assis dans votre lit, chez vous et faites rien quoi. L'airsoft n'est pas dangereux, non. Si t'as les lunettes de protection et un masque grillage géant CQB, c'est passe. Combien est le budget minimal pour commencer l'airsoft raisonnablement? Je t'invite à regarder ma vidéo comment commencer, comment choisir sa réplique, sa première réplique pour commencer l'airsoft. Tout est dit dedans hein, vraiment, donc je vais pas me répéter là. Est-ce que tu feras une vidéo collection de tes répliques? Alors, quand ma collection sera soit finie, soit vraiment imposante, bon, ce qui est déjà pas mal là, hein. Quand même 26 répliques c'est pas mal. Peut-être, mais pour l'instant, et je crois que c'est Ding Chavez de l'antre du dingo qui avait dit ça. Le problème c'est que maintenant, depuis la vidéo de 4 Seb, si quelqu'un d'autre fait une vidéo de collection, il va forcément souffrir de la comparaison en fait. 4 Seb a sorti une vidéo démentielle où il avait, je sais pas, 30, 40, 50 répliques, je sais, non plus que ça. Hein. Enfin, il a vraiment un nombre incalculable de répliques. Et du coup, bah, on ferait pas le figure par rapport à ça, et c'est normal. Et on va forcément souffrir de la comparaison. Donc, je sais pas, peut-être.
c'est pas impossible que j'en fasse une, mais bon, je vous avouerai que les commentaires à base de ah Kenseb en a plus risquent de me saouler parce que c'est pas le but d'en avoir le plus en fait. Je m'en fous, Kenseb il peut en avoir plus, bah c'est bien, mais voilà quoi. Je me suis perdu dans ma question. Ah, quels sont tes futurs projets? Quelles sont les futures répliques que tu comptes acheter? Alors, futurs projets, j'en ai pas spécialement, je te cache pas. Je vais continuer mes reviews, mes compilations, il y en a une qui va arriver. Compilation sur GTA 5. Puis review, bah j'aimerais vraiment pouvoir faire la review du HK416 depuis qu'elle traîne, hein, mais sachez que à l'heure actuelle je n'ai toujours pas la clé de réglage du hop-up, mais c'est un peu ma faute aussi. Donc bon voilà. Donc actuellement je ne peux pas. Mais voilà, grosso modo mes futurs projets c'est ça, c'est des compilations et c'est des reviews. La routine. Peut-être qu'en cours d'année il y aura un nouveau concept ou quoi que ce soit, je ne sais pas, mais pour l'instant j'ai pas prévu en tout cas. Quelles sont tes futures répliques donc que tu comptes acheter? Il y en a plein que je ne sais pas encore. Genre il y a pas longtemps j'ai acheté un nouveau fusil à pompe, c'était pas du tout prévu. Je traînais. En fait moi c'est ça, hein, parfois il y a des fois où je prévois d'acheter une réplique longtemps à l'avance et il y a des fois où je traîne sur un site et je fais waouh, allez j'achète. Mais sinon le prochain custom qui est prévu est un GBBR, une M4 GBBR de chez GHK, donc une très belle bête qui coûte assez cher de base et qui sera en plus custom, donc voilà, il me faut réunir pas mal de sous. Et je suis tenté aussi, mais alors là ça va me demander encore plus d'argent, de faire un custom d'Ares M200 Chetak, donc qui est l'intervention de MW2 si vous voulez savoir à quoi ça ressemble. Sauf que la réplique de base coûte déjà entre 700 et 900 euros. Voilà voilà. Sinon après certainement quelques PA ou des petites répliques un peu moins chères entre temps. Quel est ton style de réplique favori? Bon ça j'ai déjà plus ou moins répondu. Si tu pouvais avoir une réplique gratuite, qu'est-ce que tu prendrais? Alors, si je pouvais avoir une réplique gratuite, je serais pas con. Je prendrais le minigun, donc de chez Classic Army. Pas parce que je le veux, mais parce qu'il coûte 3700 euros. Et je le revendrai pour acheter plein de répliques après. Concrètement. Voilà. Je pense que c'est ce que je ferais, honnêtement. Si on peut me demander tu veux quoi comme réplique, je prendrais le minigun, je le revends même pas forcément 3700, hein, je le revends, je sais pas, 2500. Et je me fais un custom de fou. Voilà. Quelle arme voudrais-tu avoir en réplique? Quelle est la réplique de tes rêves? Seras-tu présent au Shooting and Drone Show 2015? Alors, quelle arme voudrais-tu avoir en réplique? Quelle est la réplique de tes rêves? Pour moi, je vais allier les deux questions. Hein. On va faire plus simple. La réplique de mes rêves, ça serait des avancées technologiques en fait. Cette année, on a eu quand même quelques avancées, mais on s'était surtout porté vers le HPA, que j'aime pas. Concrètement, on en parlera un peu après. Et enfin vraiment la tendance actuelle c'est d'avoir une cadence de fou sur des répliques de base. On a vu ça avec la série Amoeba de chez Ares. Moi j'aimerais bien honnêtement mon kiff, hein, je vous le dis le gros kiff là, W a quand même sorti un Scarache à gaz qui me fait quand même de l'œil. Et a enfin sorti le P90, P90 excusez-moi, les Belges vont me tuer si je dis P90, P90. Alors que le P90 avait été annoncé il y a 5 ans puis on n'avait plus aucune nouvelle et il y avait un message qui disait que ça sortirait jamais. C'est sorti de nulle part et c'est déjà disponible en même pas 2 mois. Mais mon gros kiff, ça serait une réplique de soutien à gaz. Genre une M249 ou une M60 à gaz. Pour moi en plus ça serait faisable, étant donné que la Mobox servirait de... Mince. On m'a encore parlé sur Skype, du coup moi ça m'a coupé et je me suis perdu. La Mobox servirait de récipient à gaz, si vous préférez. Et je pense qu'il y aurait clairement moyen, vu la taille d'une ammo box, de tirer 100 billes au moins, ou voire 200 s'ils trouvent un système avec une charge de gaz. Et ça serait kiffant. Je sais que GHK bosse sur une réplique de soutien à gaz, mais c'est une RPK. Donc c'est une, si vous voulez, c'est une AK-47 plus longue avec un chargeur d'AK-47 de 40-50 coups. Ça compte pas vraiment comme réplique de soutien avec la batteuse quoi. Enfin avec une ammo box. Mais ouais, ça serait ça mon kiff, ça serait d'avoir une M249 ou une M60 à gaz. Alors je sais que c'est pour moi le seul avantage du HPA, c'est qu'on peut avoir une M249 avec recul et qui fait un sacré bruit. C'est pour moi le seul avantage du HPA. Mais voilà, j'achèterai pas de HPA parce que je n'aime pas ça. Putain, mais maintenant Marcel sur Steam comme c'est vraiment, mais personne me parle la journée, là j'ai commencé à faire la FAQ, tout le monde me parle. Seras-tu présent au Shooting and Drone Show 2015? Non, parce que bah, dû à ma maladie, je ne peux pas bouger comme je le veux.
Combien tu investis dans l'airsoft, réplique, équipement, big, il y a beaucoup trop. Ça serait compliqué de te faire un total précis. J'ai pas envie de te dire de bêtises, hein. Mais je pense qu'on est dans les 4000. 4000 euros, ouais, je pense. Peut-être plus, peut-être moins, je sais pas. C'est une estimation, genre franchement je sais pas du tout, je me suis jamais posé la question, je préfère ne pas me poser la question. Mais c'est voilà. À peu près ça, on va dire. Peut-être plus, peut-être moins, je sais pas du tout. Est-ce qu'il y a déjà des parties auxquelles tu as participé qui se sont mal terminées? Non. Peut-être parce que c'est dû au fait que je ne fais pas beaucoup de parties, mais généralement ça se passe bien. J'ai pas eu trop de problèmes de triche, même si ça m'est déjà arrivé, hein. C'est insupportable, mais que voulez-vous? L'airsoft c'est basé sur le fair play. Le fair play est une notion absente chez certaines personnes, donc bon bah du coup on fait avec quoi, hein. Préfères-tu upgrader du chip coûtant dans les 200 euros? Désolé, je vais... Ah ça y est, c'est la fin de la FAQ, je suis claqué là, je dis de la merde. Préfères-tu upgrader du chip coûtant dans les 200 $ ou acheter directement du haut de gamme en airsoft? Plutôt sniper, support, à la batteuse ou AEG? Et plutôt Risk-Off ou Rica? Alors, pour ce qui est du upgrader du chip, bah... j'aime les deux en fait, à vrai dire. J'aime bien partir d'une réplique cheap et en faire un monstre, et acheter une réplique haut de gamme sans trop y toucher. Honnêtement j'aime bien les deux, j'ai pas de préférence. Après ça peut être plus intéressant d'acheter du cheap pour l'upgrader après, parce que ça te coûte moins cher sur le coup en fait. Si t'achètes une réplique à 400, ça s'emballe, et qu'en plus tu veux la modifier, ça va te coûter super cher. Tu prends une réplique à 200 $, t'attends 2, 3, 4, 5 mois, tu changes le canon, t'attends encore 1 ou 2 mois, tu changes autre chose, tu changes autre chose, tu changes autre chose, et puis au final t'as une réplique ultime quoi. Sinon, pour type de jeu, je joue à peu près tout. Pas de support parce que j'ai pas encore de batteuse. Je vois que je suis pas le seul à utiliser ce surnom pour les répliques de soutien, mais non, pas encore de style de jeu préféré. Voilà, donc j'ai fait une petite coupure, hein, vous en rendrez pas trop compte, parce que je commençais vraiment à trop bafouiller, fallait que je me repose 2 secondes. J'en étais donc à plutôt Ruskov ou Ricain, donc on va dire Ricain, mon équipement étant beaucoup plus américanisé on va dire que venant des pays de l'Est, même si je ne suis absolument pas insensible au charme d'une AK-47 en acier et en bois. On va dire plutôt ricain, mais je n'ai pas vraiment de limite. Je pense que je finirai par avoir pas mal de répliques venant des pays de l'Est aussi. As-tu déjà tiré avec une réplique sur quelqu'un, et si oui, quelles sont les conséquences? Alors je confesse, oui, j'ai déjà tiré sur quelqu'un avec une réplique. C'était lors d'une partie, j'étais un peu énervé, j'ai tiré dessus. Les conséquences? Bah il s'est déclaré out. Non, en fait la question me paraît un peu bizarre, parce que l'airsoft c'est le but de tirer sur quelqu'un en fait. Alors je pense que j'ai compris ta question, je pense que c'est hors partie. Est-ce que j'ai déjà tiré sur quelqu'un? Non, je suis un airsofteur. J'ai dit un airsofteuse, d'accord, super. Un airsofter responsable. Et mes répliques restent rangées quand je m'en sers pas, et je ne les montre pas à tout le monde. Je suis pas en train de sortir à la rue, dans la rue avec mes répliques dépassant de mon pantalon, quoi que ce soit. Non, non, c'est dans une sacoche, ça sort en partie quand je fais des vidéos dessus, et c'est tout, basta. Sinon, non, voilà, j'ai jamais tiré sur quelqu'un ou sur quelque chose. J'ai, à part des cartons et des êtres humains en partie, sinon j'ai jamais tiré sur quoi que ce soit. Quelle marque d'airsoft préfères-tu? Bah, je prends tout, mais c'est vrai que j'ai pas mal de WE parce qu'ils font des répliques à gaz qui me plaisent, et en full metal, donc j'aime bien WE. C'est pas forcément mon truc préféré. J'ai pas de marque préférée, j'achète un peu à droite à gauche. Pour moi, l'airsoft c'est ça, hein, c'est que déjà tu vas sur plusieurs magasins, tu prends plusieurs marques différentes, enfin tu testes quoi. Mode de jeu préféré dans l'airsoft, bah c'est un peu pareil que dans les jeux vidéo, je m'ennuie s'il n'y a pas d'objectif. Donc les matchs à mort et tout, ça m'emmerde un peu au bout d'un moment. Donc j'aime bien tout ce qui se base sur de la démolition, de la domination ou de la recherche d'objectifs divers, les scores de VIP, etc. Penses-tu qu'il y a un âge auquel il faut arrêter l'airsoft? Non, j'en ai déjà parlé tout à l'heure. Avec quelle réplique fais-tu tes parties d'airsoft? Bon, déjà j'ai corrigé parce que c'était avec quelle arme fais-tu tes parties d'airsoft. Crois-moi que si je jouais avec une arme, j'aurais plus beaucoup de potes. Bah, c'est l'avantage d'avoir pas mal de répliques, c'est que je peux choisir ce que je veux, et qu'en plus du coup ça vieillit beaucoup moins rapidement, parce que certaines répliques ont juste 2-3 parties et c'est tout quoi. Donc
J'aime bien jouer avec le SPR MK12 honnêtement. C'est vraiment un custom que j'aime beaucoup et que je sors pas mal. C'est peut-être la réplique qui a fait plus de parties. Mais en réplique de points, je prends vraiment de tout. Un coup c'est un mon M9, enfin un de mes M9, un coup c'est un de mes 1991. Enfin, vraiment j'ai pas vraiment de réplique qui sort à coup sûr quoi. Et je prends aussi maintenant en dépannage un fusil à pompe Sima puisque pas de batterie, pas de gaz, ça limite les soucis et ça dépanne bien au cas où. Pourquoi ne pas créer tes propres customs et prendre des répliques déjà montées de toutes pièces? Oui, ta phrase est mal faite, je pense. Je crois que tu voulais dire pourquoi ne pas créer tes propres customs au lieu de prendre des répliques déjà montées de toutes pièces. Je pense que c'est ça que tu. Je pense que c'est ça que tu voulais dire. Pourquoi je ne fais pas mes propres customs, en tout cas pour ce qui concerne l'interne, simplement parce que je considère que je n'ai pas le savoir-faire. Je n'ai pas la patience déjà de démonter un AEG, ça me casse les couilles au bout de 2 minutes, hein, vraiment. La patience, c'est vraiment pas un des trucs qui me caractérise. Donc je préfère faire ça à quelqu'un qui sait le faire et qui sait le faire bien. Le airsoft entre guillemets, entre guillemets. Donc du coup bah je préfère leur donner un cahier des charges. Je veux ça, je veux ça, je veux ça, je veux ça. Il s'en occupe, il me l'envoie et voilà. C'est tout. J'ai pas honte de le dire, je suis pas bricoleur. Je suis vraiment pas un bon bricoleur. Je touche à 2-3 trucs, mais voilà, je suis pas bricoleur. J'ai d'autres qualités, mais c'est clairement pas le bricolage quoi. Suis-tu des youtubeurs qui font de l'airsoft? Et si oui, lesquels? Alors oui, bien sûr. J'en suis pas mal en plus. Je suis Kanseb, que j'apprécie beaucoup. Je suis la MSK, Tonton Jim, plus particulièrement. Je suis Blaise39. Je suis le Ding Chavez de l'Entre du Dingo, que j'aime beaucoup ses vidéos. Je trouve il a clairement pas assez de vues par rapport au travail qu'il fournit en plus. Et on va dire que c'est les principaux youtubeurs que je suis régulièrement. Mais ouais, de toute façon, si j'ai décidé de faire des reviews, c'est qu'à la base, j'aime regarder des reviews en fait. Donc ouais, oui, j'en regarde et je prends plaisir à les regarder. Voilà. Pourquoi non, ça c'est déjà fait, ça c'est déjà fait. As-tu déjà réalisé des paint jobs sur tes répliques et pourquoi et pourras-tu faire un tuto? Non, non. Attends, après c'est deux questions. Alors oui, j'ai déjà réalisé deux paint jobs. Donc un, mon tout premier qui était basique, hein, et un autre un peu moins basique mais pas non plus sensationnel. Donc oui, j'en ai déjà fait. Je suis assez content du résultat du deuxième, même si c'est encore perfectible. Je vous le montrerai de toute façon, la réplique, faudra que je vous la montre. C'est sur ma réplique de fusil de précision. Et on en parlera à ce moment-là. J'en ai fait 3 d'ailleurs, parce que je l'ai fait aussi sur le ST Duty One. Mais donc oui, j'en ai déjà fait. Est-ce que ça serait possible de faire un tuto? Je veux bien, après je suis loin d'être un expert. Je pense que si tu veux apprendre à faire des paint jobs, c'est pas trop à moi qu'il faut s'adresser. Je pourrais te donner les conseils de base, mais c'est tout, pas plus. Est-ce que tu joues à Counter-Strike? Un peu, mais bah après j'ai grandi avec Battlefield et Call of. Counter-Strike, ça a des mécaniques que je n'aime pas trop, même si c'est un bon jeu. Donc je joue de temps en temps, mais c'est pas le kiff sensationnel quoi. Si oui, est-il possible de réaliser des paint jobs de skins de CSGO? Alors c'est possible, mais pas par moi. Mais sinon c'est tout à fait possible. Enfin, clairement, enfin, si, je sais pas si c'est, tu me demandes de moi montrer un tuto pour faire ça ou si tu te demandes si c'est possible de faire ça sur ta réplique. Mais concrètement, tu prends un screen du skin d'arme que tu veux. Tu prends un screen de sur CSGO donc. Tu l'envoies à l'Airsoft, t'envoies ta réplique avec et tu as le skin, hein. Clairement, le Airsoft c'est des pros, ils vont te faire ça nickel. Je sais que aussi il y a Areograph Fucker, je crois, qui fait ça. Qui est un pro aussi dans tout ce qui est Pendium, il fait des trucs magnifiques. Donc c'est possible avec quelqu'un qui a du savoir-faire, donc pas moi. Que préfères-tu dans l'airsoft? Le fair play, puisque c'est un peu la base, hein, c'est vraiment ce qui est au cœur de cette activité. Et comme je l'avais dit tout à l'heure, que on peut croiser tout sur le terrain. Enfin, tout le monde, tout type de personnes. On peut croiser, comme je l'ai dit, un chef d'entreprise, on peut croiser un ouvrier. On s'en fout, en fait. C'est un airsofter, c'est un pote et voilà, on s'amuse au même jeu avec quoi. Et c'est vraiment, pour moi, la force de l'airsoft, c'est que ça a réuni en fait. C'est pour ça que je trouve ça con que l'image que donnent les médias à l'airsoft, parce qu'à la base, on nous fait passer pour des mecs violents et tout, alors que aller sur les terrains, les mecs, hein, franchement, on est plus gentils que les gentils, quoi. Clairement, bon, je dis pas qu'il n'y a pas de connards, hein,
Mais ok, on peut peut-être faire peur en habillant militaire avec des répliques d'armes, mais clairement, c'est un sport où l'amitié et l'amour règnent, quoi. L'amour entre hommes, l'amour viril. Enfin, parfois. Euh, mais voilà, globalement, c'est ce que j'aime, c'est que ça, l'airsoft, ça réunit, quoi. Que penses-tu des mineurs dans la discipline qui a une limite d'âge de 18 ans? Alors ça, je m'en doutais que j'y échapperais pas, puisque aucun youtubeur n'y échappe. Ce que je pense de la loi sur les mineurs, je suis partagé. J'aurais pu vous dire, oui, c'est la loi, me faites pas chier avec ça. Je suis partagé. Je pense, d'un côté, que pour moi, l'airsoft serait praticable à 16 ans, pas en dessous. 16 ans, ça serait vraiment le début. 16 ans et encadré, parce que bon, pour moi, 16 ans, déjà, tu commences. Ouais, tu vas dire, tu commences à devenir un adulte, ça fait un peu jeune quand même, 16 ans. Mais voilà, t'es un peu plus mature, normalement. Mais après, je suis partagé, parce que j'ai déjà vu des mecs de 19-20 ans être totalement cons. Donc, est-ce qu'il vaut pas mieux attendre que vous ayez 18 ans, que vous gagnez encore en maturité, et voilà, une fois que vous êtes sur le terrain, vous n'êtes pas détesté par tout le monde parce que vous êtes un connard, quoi. Parce que je peux vous dire, hein, j'en ai vu des mecs de 30-35 ans, vache, les mecs, violents, quoi, hein. Donc, bon, je pense que je suis partagé, je vous dis, moi, je pense que ça serait faisable à partir de 16 ans en étant encadré quand même. Après, c'est la loi, c'est comme ça. La loi vous permet pas, ne permet pas aux mineurs de faire de l'airsoft, c'est comme ça. C'est, c'est pas discutable, on va dire. Je, tu participes à combien? Ah non, attends. Ah oui, donc, je participe, combien fais-tu de parties par mois, d'accord. Par mois, je peux pas compter parce que là, par exemple, j'ai pas fait de partie depuis 6 mois, donc je peux pas, ça se compte pas par mois. Je suis pas un gros joueur, comme je vous l'ai dit. Bon, après, c'est pas que je suis pas, c'est pas que je veux pas, hein, c'est que comme je vous l'ai dit, j'ai une vie un peu particulière, donc je peux pas toujours me le permettre. Que penses-tu du milsim? Donc le milsim, c'est de l'airsoft très très réaliste. Je crois que tonton Jim avait été en, je vais certainement dire une grosse connerie. C'était pas en Ukraine qu'il avait été? Donc pour un gros rassemblement. Non, c'était pas en Ukraine, hein, je suis en train de dire de la grosse merde, je crois. Enfin bref, dans un pays vers là-bas. Pour participer à une opération de grande envergure, réunissant plusieurs pays et tout. Et c'était du milsim. Et le milsim, en fait, c'est du très très réaliste. Donc déjà, vos chargeurs, c'est du low cap, donc 30 billes, pas plus. Enfin, de la capacité, entre guillemets, réaliste. Des puissances qui sont là-bas assez élevées, mais ça c'est pas spécialement dû au milsim. Enfin vraiment le milsim c'est la simulation poussée à l'extrême. Faut aimer, moi je suis pas contre, mais je ferai pas que ça. Penses-tu passer prochainement ou dans le futur sur un système Polastar? Non. Non, 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 non. Je sais bien que Polastar et tout, même les systèmes HPA et tout, c'est le top pour ce qui est de la. Et je perds vraiment mes mots, hein, c'est incroyable. En termes de performance, c'est le top. Mais il n'y a aucune sensation. Je m'amuse pas moi si j'utilise ça en fait. Oui, c'est cool, j'ai une M4, enfin j'ai un M4, je peux tirer 300 coups en même pas quelques pressions de doigts. Bon, bien sûr, j'exagère, mais non, en fait, j'aime pas. En fait, il y a plusieurs choses pourquoi j'aime pas. Déjà, il y a aucune sensation de tir. Mais alors vraiment aucune, encore moins qu'un AEG. À part que si vous mettez ça sur une réplique de soutien, alors ça dépote. Et aussi parce que ça, moi j'aime bien l'airsoft parce que ça, c'est quand même assez réaliste entre guillemets. Enfin, les répliques sont réalistes et qu'attacher une bouteille de gaz à ta réplique, hein, pour le HPA en tout cas, ça nique tout quoi. Clairement ça nique tout. Donc je suis pas fan et non je passerai pas sur ça, je n'aime pas, je respecte ceux qui font ça, enfin ceux qui utilisent ce système, mais non, ce n'est pas pour moi, il en faut pour tout le monde et ce n'est clairement pas pour moi. Donc non, je ne passerai pas en Power Star et vous ne verrez pas de réplique en Power Star sur ma chaîne. Quel rôle joues-tu en partie? Je suis chef de groupe. Je pense que ça c'est dû à mon tempérament qui aime bien un peu tout diriger. On m'a toujours dit que je faisais un bon chef de groupe, que ce soit sur les jeux ou ou en partie, donc bon, je suis chef de groupe et voilà. C'est moi le patron quoi. Entre guillemets bien sûr, hein, parce que bon, c'est un jeu avant tout. Que penses-tu des snipers dans les parties d'airsoft? Pas grand chose, c'est un style comme un autre, faut aimer. C'est particulier, mais je peux comprendre qu'on aime. Après, c'est ce qu'on dit souvent aux débutants, vous attendez pas à jouer sniper comme vous jouez à sniper dans Call of ou Battlefield, hein, les mecs, hein. C'est une simulation, donc si vous êtes plus proche d'un sniper de Arma ou quoi que ce soit, vous allez rester un moment immobile, vous allez peut-être pas voir beaucoup de monde dans la partie, mais voilà, faut. C'est sympa, moi j'ai jamais vraiment joué réellement sniper, donc avec Guy et tout, j'ai déjà joué tireur de précision dans, dans une escouade, on va dire.
Mais voilà, c'est pas plus. Rester dans les fougères et tout, c'est pas trop mon délire. Mais je peux comprendre qu'on aime, ça pimente le jeu, moi je trouve ça cool. Comment, pourquoi et avec quel budget as-tu commencé à ça? Donc comment, pourquoi j'ai déjà répondu, avec quel budget? Avec très peu de budget, avec 150 euros je crois même pas. Peut-être même moins, donc voilà. Quelles étaient tes premières impressions de l'Airsoft? Bah elles sont les mêmes qu'à l'heure actuelle, hein, c'est cool. Voilà, pour faire simple. Tu prévois de monter des tenues config d'unités précises? Non. Enfin, oui, enfin j'en sais rien en fait. Je pense pas. Enfin, comme je vous l'ai dit, les tenues c'est vraiment pas mon délire. Mais je pense que c'est bien beau d'avoir des belles répliques. Il faudrait aussi une tenue 100%. Enfin, au plus proche de la réalité en fait. Parce que là, mes tenues c'est un peu du. Allez, j'ai un gilet, j'ai une tenue. J'ai un pantalon, j'ai mes rangers et j'ai mon t-shirt. Enfin, mon sweat, on va appeler ça. Une veste. Et voilà, mais c'est pas une tenue, enfin tu vois, c'est comme ça, c'était une tenue d'airsoft, mais ça reproduit pas quelque chose de réel. Quel camo préfères-tu? J'ai pas de camo préféré, mais alors j'aime beaucoup le multicam, mais je suis en AOR 1, je crois que c'est le 1. Enfin, il y a deux, je crois qu'il y a deux AOR, l'AOR 1 et 2. Il y en a un, c'est plus ou moins du multicam, et il y en a un, c'est le désert, et moi, il me semble que je suis AOR 1, donc le désert. Désertique, on va dire. Parce que tout le monde sait que dans le Nord-Pas-de-Calais, il y a beaucoup de désert. Non, bien sûr, c'est pas une histoire de camouflage, c'est juste que j'aime bien le truc, et du coup, j'ai fait ça, quoi. Est-ce que les fusils à pompe de chez Sima n'ont pas montré de soucis techniques? Non, mais après, comme je l'ai dit tout à l'heure, mes répliques vieillissent très lentement, puisqu'elles n'ont pas beaucoup d'utilisation, en fait. Donc, voilà. GBB ou plutôt humiliator, clairement GBB parce que je n'ai pas d'humiliator. J'en ai fait gagner un parce que ça me permettait d'offrir ça à n'importe qui, mineur ou majeur. Mais je suis moi GPB. Si je veux humilier quelqu'un, j'ai ma réplique de couteau. Selon toi, y a-t-il vraiment une grosse différence entre le style de jeu avec AEG et le style de jeu avec GBR? Alors oui, clairement. Alors, on va rentrer dans un petit débat, mais je ne dénigre pas l'AEG. Je joue en AEG aussi, mais le GBR est un style de jeu entre guillemets plus intelligent. Calmez-vous, je suis pas en train de dire que ceux qui jouent à l'AEG sont des débiles. Parce que je joue aussi à l'AEG, hein, je le rappelle. Non, non, c'est juste que en AEG, avec un simple M4 et un mid-cap c'est quand même 120 coups, vous pouvez faire des tirs de suppression, des tirs de couverture qui durent longtemps. Surtout si vous êtes nombreux. Parce que vous avez quand même une capacité de 120 coups, c'est énorme. Hein. Alors qu'en GBBR, c'est 30 coups. Et si vous faites ça n'importe comment, vous retrouvez à court de munitions, de billes, on va dire, très très vite. Et du coup, ça rend un jeu, ça donne un jeu beaucoup plus réaliste, beaucoup plus proche que ce que vous pourriez avoir dans la vraie vie, entre guillemets, encore une fois. Hein. Et je préfère, tout simplement. C'est, disons que avec les jeux, les répliques GBBR, chaque réplique est vraiment à son rôle. C'est-à-dire que un mec qui a un M4 ne pourra pas faire soutien, ou son soutien va être de moins bonne qualité qu'un mec qui a une M249. Alors qu'en AEG, même si une M249 ça fera toujours un meilleur soutien qu'un M4, désolé, hein, en AEG, un M4 avec 120 billes, bah c'est 120 billes les mecs, hein, c'est énorme. Donc voilà, donc je préfère, enfin, je préfère quand même le style en GBBR, mais après on peut clairement pas obliger les gens à jouer au GBBR, parce que ça a des contraintes également, c'est cher, ça il faut nettoyer et ça peut dégazer et tout, donc je peux comprendre qu'on soit pas non plus super fan, mais le style de jeu est très différent en tout cas. Je dirais que c'est au moins à tester une fois dans sa vie. Après, tout le monde fait ce qu'il veut quoi. Quel gage utilises-tu pour tes répliques? Alors couramment j'utilise de l'ultra air et du gaz Walter. Donc gaz Walter qui s'y connaît. Et j'ai testé récemment le Nuprol 4.0 de chez WE qui donne de très bons résultats. Donc je pense que je vais passer sur ça pour mes GBBR. Voilà voilà. On arrive déjà à la fin. Bon ça va. On s'est plutôt pas trop mal débrouillé. Sur quoi tu tirais de pas commun si je peux dire? Rien. Je suis peut-être pas amusant, hein, mais à part une brique de lait, bon, j'ai pas vraiment tiré sur quelque chose de pas commun. Jamais sur les animaux parce que je suis un grand défenseur des animaux, donc clairement, jamais sur un être vivant, hormis un humain qui est protégé. Et brique de lait, carton. Mais voilà, c'est tout. Pourquoi tu commençais à faire des présentations de répliques? Donc ça, je l'ai dit tout à l'heure, c'était pour aider les gens. J'aime bien aider les gens et j'ai commencé à faire des présentations de répliques pour ça. Et je sais que moi, j'avais bien regardé des présentations de répliques parce que ça me faisait un peu découvrir l'Airsoft. Et j'espère que ça vous a fait découvrir l'Airsoft à certains d'entre vous.
As-tu mis beaucoup de temps pour t'équiper avec un stuff complet? Donc ça, je l'ai copié 2 fois, donc voilà. Et ben, on est arrivé au bout, les mecs. Ça y est, c'est fini. Le calvaire est fini. Vous allez enfin savoir qui a gagné la réplique. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais appeler Dert et on va passer au tirage au sort.